Nous allons voir comment mettre une newsletter à votre site internet. Donc si vous avez suivi la vidéo d'avant, vous avez installé Mailchimp en extension. Donc il va apparaître en bas à gauche de votre site, comme ceci. Dessus, vous allez devoir connecter Mailchimp. Donc d'abord, il vous faut créer un compte. Donc vous tapez Mailchimp sur Google, vous allez sur le premier lien et vous créez votre compte. Une fois votre compte créé, ils vont vous demander de mettre des données à jour, de tester, de créer un mail, de tester, de l'envoyer. Vous le faites, vous suivez les étapes, et une fois que vous avez terminé, vous allez aller dans Liste, vous allez créer une liste. Donc moi je l'ai appelée liste newsletter site. Donc dans cette liste newsletter site, j'ai un contact test que j'ai fait tout à l'heure. On va le reprendre après. Donc voilà, il y a un seul contact. Donc ça c'est la première étape de création de liste. Deuxième étape, c'est de créer une API key. Donc vous allez aller dans Extra. Donc deux options, soit vous passez par le site, soit vous passez par l'extension. Vous pouvez passer par l'extension. Vous allez sur votre site, vous allez sur l'extension et vous cliquez sur récupérer clé API ici. Ça va vous rediriger sur la création de clé API. Vous copiez la clé et vous la collez ici. Donc là c'est déjà tout fait parce que je suis sur le site d'un spa qui est relié à une newsletter. Donc on peut voir qu'il a 4 listes. Par exemple, moi j'en ai fait une qui s'appelait liste newsletter site. Là, le spa a une liste sondage, une liste test compagne, une liste prévenir pour la formation et une liste newsletter. Donc on voit il a 350 mails, 1, 2 et 53 mails. Une fois que vous avez importé la clé API, vous allez être connecté, les listes vont être importées, et maintenant vous allez aller dans formulaire. Et dans formulaire, vous allez avoir un code par défaut qui vous fera une sorte d'interface pour connecter le mail de la personne qui est sur votre site à votre liste. Donc ça, c'est ce que la personne va voir. Là, on peut voir ici qu'il y a une zone pour écrire son mail et une zone je m'abonne. Donc ça, vous pouvez l'importer sur votre site où vous le souhaitez, sur un article, sur une page, sur la sidebar, en copiant ce shortcode et en le collant dans une zone texte où vous le souhaitez. Donc par exemple, si je vais sur le site du spa, on peut voir que sa zone newsletter est ici. Si j'écris un mail, je vais être connecté à sa newsletter. On peut d'ailleurs aller voir directement dessus. On va aller voir ces listes. Et voilà, on retrouve ces 4 listes qui ont été créées. Donc le Golden Tie Spa Newsletter. On peut voir toutes ces listes de mails. Si par exemple je m'amuse à mettre la mienne, à mettre un info mail test formation Nico arrobase, je vais mettre n'importe quoi .fr, je m'abonne. Maintenant je reload la page. Et voilà, il fallait que je trie par date et j'apparais bien ici où je teste formation Nico, arrobase, etc., etc. Où mon adresse mail a été insérée à la newsletter. Donc je vais la supprimer pour pas qu'elle soit pour rien. Et je la supprime. Vous avez une autre possibilité aussi, c'est de créer un formulaire directement sur
Mailchimp, il faut aller dans liste. Ensuite, par exemple pour la newsletter, cliquez sur la petite flèche d'options et faire Sign Up Form. Ensuite, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Donc, c'est que ça soit une inscription pop-up, que ça soit un form builder. Je pense que ça. D'accord, que le form builder, ça sera une page externe qui sera hébergée par Mailchimp pour s'inscrire au formulaire. Et on a Embedded Form qui permet d'insérer du code. Donc c'est celui que je vais choisir. Par exemple, si ce formulaire me plaît, on peut le designer ici en fait, je vais copier le code ici, je vais aller sur un de mes sites de test, je vais créer un article, ajouter un article, je vais l'appeler test formation newsletter, je vais aller dans texte, je vais coller le code donné par Mailchimp, je vais le publier, je vais aller sur le site et voilà, ma mailing, ma capture de mail pour ma newsletter est ici. On peut aussi faire ça pour un pop-up ou pour une forme d'intégration ou pour une intégration, mais là c'est avec des logiciels avec Wifo ou Squarespace, donc on l'utilise pas. Donc voilà, on peut faire aussi avec un pop-up. On va le faire en direct. Subscribe pop-up. On va dire que ça me plaît. Générique le code. Je le copie. Je suis dans texte. J'enlève l'ancien. Je mets le pop-up. Je mets à jour. J'actualise. Et attention. Le pop-up apparaît pas parce que je dois l'avoir déjà dans le cache. Si je vais sur une navigation privée, voilà, le pop-up apparaît. Donc c'est ce que Mailchimp propose.